Ma fille m'a exclu de son mariage, que j'avais payé, alors j'ai tout annulé derrière son dos et je l'ai regardé souffrir. Personne ne peut te blesser autant que tes propres enfants, c'est tellement vrai. Je suis dans une situation similaire. Ma propre fille, Ava, 27 ans, m'a bloqué de son mariage. J'ai bu et déprimé pendant une semaine. Hier, c'était censé être son mariage, que j'avais sponsorisé. Oui, je le payais comme cadeau de mariage. Ava n'était pas une enfant facile, j'ai eu beaucoup de cauchemars en l'élevant, alors quand elle m'a parlé de ses plans de mariage, j'étais heureux qu'elle se stabilise enfin avec quelqu'un qu'elle aimait. Elle et son fiancé avaient des problèmes d'argent et ne pouvaient pas organiser un mariage décent, alors j'ai contribué, et qu'est-ce que j'obtiens en retour? J'ai été bloqué de l'assistance. Je ne peux pas te dire à quel point c'est dévastateur. Il y a quelques jours, j'ai appelé l'organisateur de mariage pour ajouter mon frère à la liste des invités. Il a dit que la liste des invités était complète. Je lui ai demandé de m'envoyer la liste complète des invités pour voir si nous pouvions faire des arrangements. Il a dit qu'Ava lui avait demandé de ne pas partager la liste des invités avec qui que ce soit. Je lui ai dit que j'étais son père et celui qui payait pour le mariage, alors il ferait mieux de se conformer à moi. Il était réticent à partager, mais quand j'ai menacé d'appeler son patron, il a finalement envoyé la liste. Quand je l'ai vu, mon cœur s'est brisé. Ma femme et moi n'étions pas dessus. J'ai rappelé l'organisateur de mariage et j'ai dit qu'il devait y avoir une erreur parce que ni mon nom ni celui de ma femme n'étaient mentionnés. Il a expliqué qu'il avait été spécifiquement demandé de ne pas inclure nos noms. Je ne pouvais pas y croire jusqu'à ce qu'il partage la conversation par email entre lui et Ava. Pour aggraver les choses, ils avaient reçu l'instruction de nous bloquer l'entrée au lieu. Peux-tu imaginer à quel point c'était déchirant? Je savais que ma fille me détestait, mais je n'aurais jamais pu imaginer qu'elle me détestait au point de ne pas me laisser assister à son mariage. Je l'ai appelée dans une rage, mais son téléphone était sur messagerie vocale. C'était son enterrement de vie de jeune fille ce jour-là. J'ai laissé un message lui demandant de me rappeler, mais elle ne l'a pas fait ce jour-là ni le lendemain. Le troisième jour, juste avant le mariage, je me suis présenté à son appartement où elle vivait avec son fiancé. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas me rencontrer parce qu'elle était occupée avec les préparatifs du mariage. À ce moment-là, l'organisateur de mariage lui avait dit que je savais pour la liste des invités, ce qui explique pourquoi elle m'évitait. Je suis allé là-bas pour obtenir une réponse de sa part, mais son attitude n'a fait qu'empirer ma colère. Je lui ai dit que je savais qu'elle m'avait bloqué de l'assistance au mariage. Sa réponse, eh bien, tant mieux pour toi, ça t'a fait gagner du temps et de l'énergie pour te rendre au lieu. Je t'enverrai les photographies du mariage si j'ai le temps. J'ai complètement perdu la tête. Il n'y avait aucune raison, aucun remords, aucune excuse, juste ça. J'ai craqué face à sa cruauté. Ma colère s'est transformée en larmes et je lui ai demandé ce que j'avais fait de mal pour mériter ça. Elle a dit que je l'avais toujours maltraitée en premier en lui mettant une belle-mère sous le nez, puis en la maltraitant en prenant le parti des autres. Elle voulait que je la défende inconditionnellement même quand elle avait tort. Comment pouvais-je la défendre quand elle harcelait la fille de ma sœur? Je l'ai protégée quand elle a été prise en train de prendre des pilules à l'école et je l'ai sauvée de l'expulsion. Elle est allée à l'université grâce à moi, et pourtant, malgré tout ce que j'ai fait, elle a choisi d'être ingrate. Quand elle m'a vu sangloter, elle a dit que je répandais de la négativité dans sa maison. Je lui ai rappelé que je payais pour son mariage. Elle est devenue offensive et a dit que je ne lui faisais aucune faveur et que je lui devais ça. J'ai perdu la tête et lui ai dit que je ne lui devais rien, que j'avais fait plus qu'assez pour elle et que ce mariage était effectivement une faveur. Elle m'a demandé de partir en disant qu'elle n'avait pas le temps pour mon drame émotionnel. Je suis rentré chez moi et j'ai pleuré comme un bébé devant ma femme. Merci, la belle-mère d'Ava. Merci est une personne gentille et indulgente, mais me voir m'effondrer l'a mise en colère pour la première fois. Elle m'a encouragé à prendre des mesures contre Ava. Elle a dit que nous ne pouvions pas laisser Ava continuer à se sentir en droit de nous blesser. Ava avait vécu de mon argent jusqu'à il y a un an, quand elle a finalement trouvé un emploi décent, c'est pourquoi elle n'avait pas d'économie pour son mariage. J'en avais assez. J'ai décidé de lui donner une leçon. J'ai annulé tous les arrangements de mariage. J'ai à peine récupéré de l'argent des paiements avancés, mais je m'en fichais. J'ai annulé le lieu du mariage et j'ai voulu annuler l'organisateur de mariage aussi, mais je savais que cela alerterait Ava et qu'elle pourrait organiser autre chose. Mon plan était de ruiner son grand jour. Elle avait déjà sa robe, alors je l'ai laissé la garder. Je me suis senti coupable en faisant tout ça, mais quand j'y ai pensé, j'ai réalisé que j'avais déjà fait plus qu'assez pour elle. Si elle ne se sentait pas coupable de me couper de son mariage, pourquoi devrais-je l'être? Le jour du mariage, quand l'organisateur de mariage est arrivé au lieu avec les décorateurs et les traiteurs, ils ont été refusés. Cela a causé le chaos quand la sécurité leur a montré l'email d'annulation. L'organisateur de mariage m'a appelé pour le paiement restant, mais je lui ai dit que ce n'était plus mon problème, qu'il devait en parler avec Ava. Ils m'ont dit qu'Ava avait eu une altercation avec les gardes du lieu quand ils l'ont bloquée. Elle a failli être arrêtée pour intrusion, mais a été sauvée par son fiancé juste à temps. Elle a essayé de m'appeler, mais j'avais bloqué son numéro. Elle s'est présentée à ma maison, mais je lui avais retiré l'accès à la porte principale. Je n'avais pas peur d'elle, mais je voulais la paix. Il n'y avait aucun intérêt à parler, elle ne ferait que me blesser davantage avec ses mots, comme elle l'avait fait quand je suis allé chez elle. Il était grand temps qu'elle affronte les conséquences de ses actes. Elle n'était plus une enfant qui pouvait être pardonnée encore et encore. Ava ne voulait pas de parents à son mariage, elle ne voulait que ses amis. J'ai respecté son choix. Heureusement, je n'ai pas eu à expliquer l'annulation du mariage à ma famille. Elle a dû gérer cela avec ses amis. Les seuls qui étaient mécontents de ce que j'avais fait étaient mes parents. Ils ont dit que nous ne devrions jamais être impitoyables envers nos enfants, peu importe à quel point ils sont cruels envers nous. Je leur ai dit qu'Ava avait elle-même provoqué cela. Elle avait été méchante et narcissique toute sa vie. Pourtant, peu importe à quel point je justifie mes actions, la culpabilité est là. Je fais bonne figure, mais au fond, je me sens mal d'avoir arrêté le mariage de ma propre fille. Je ne sais pas pourquoi je suis ici en train d'écrire cela, mais le mettre sur papier m'a soulagé le cœur. Mise à jour, merci pour tout le soutien moral. Je ne m'attendais pas à ce que les gens applaudissent mes actions.
Je pensais qu'on me traiterait d'idiot pour avoir été si vindicatif envers ma propre fille. Certains d'entre vous ont demandé des détails sur l'origine de la haine d'Ava envers nous. Désolé, j'ai manqué ce point plus tôt. Je ne savais pas comment fonctionnait ce format, mais voici les détails. Ma femme, merci, 45 ans, et ma deuxième femme. Ava est ma fille de mon premier mariage. Sa mère, ma première femme, et moi nous sommes séparés quand Ava avait 7 ans. La mère d'Ava a trouvé quelqu'un d'autre et m'a quitté pour lui. Il déménageait en Europe et ne voulait pas d'Ava, alors j'ai obtenu la garde d'elle. Je me suis remarié avec Merci quand Ava avait 13 ans, et depuis, Merci et moi avons subi la colère d'Ava. Elle déteste Merci avec passion. C'était compréhensible quand elle était adolescente, voir quelqu'un remplacer sa mère devait être difficile. Merci, enseignante et conseillère en enfance formée, m'a assuré qu'Ava irait bien une fois qu'elle atteindrait l'âge adulte. Elle croyait qu'Ava verrait en moi non seulement son père, mais aussi un individu qui avait besoin d'un partenaire. Je me suis remarié 5 ans après le divorce en espérant qu'une fois Ava grandi, elle apprécierait que je l'avais élevée seule pendant ces 5 années. Sa mère et son nouveau mari ne voulaient rien avoir à faire avec Ava. Malheureusement, Ava n'était pas du tout reconnaissant. Au lieu de cela, elle est devenue encore plus haineuse envers moi et Merci. Les choses sont devenues si mauvaises que j'ai dû envoyer Ava vivre avec ma sœur qui avait une fille du même âge, espérant qu'elle y trouverait de la compagnie. Les choses se sont bien passées pendant quelques mois, mais moins d'un an plus tard, ma sœur a abandonné. Elle m'a dit qu'Ava et sa fille se battaient comme chien et chat et, avec leur dernière année de lycée, ma sœur ne voulait pas que les notes de sa fille souffrent à cause de ces disputes mesquines. J'ai donc dû ramener Ava à la maison. Ava est restée avec nous jusqu'à la fin du lycée, mais pendant les vacances, elle restait avec mes parents. Finalement, elle a refusé de revenir à la maison et a dit qu'elle finirait le lycée en vivant avec eux. Comme la maison de mes parents était loin de son école, j'ai organisé des services de covoiturage. Cet arrangement a fonctionné pendant un certain temps, tant qu'elle était heureuse et en paix. Quand ses résultats de fin de lycée sont sortis, cependant, ils étaient désastreux. C'est alors que j'ai découvert qu'elle s'était mêlée à la mauvaise foule, des étudiants qui prenaient des pilules, et qu'elle avait un petit ami toxique. Cela expliquait pourquoi elle voulait vivre avec mes parents. Elle s'échappait après qu'ils étaient allés se coucher et errait dans la ville jusqu'après minuit. Elle a dû redoubler sa dernière année de lycée. La faire entrer à l'université a été un autre cauchemar. Dieu merci, j'avais quelques contacts qui l'ont aidé à obtenir une place dans une université décente parce qu'avec ses mauvaises notes et son attitude misérable, elle n'aurait pas été acceptée nulle part ailleurs. À l'université, elle s'est à nouveau impliquée avec la mauvaise foule et s'est plongée dans les drogues. Les choses ont empiré au point où elle a dû être envoyée en cure de désintoxication. Elle a finalement obtenu son diplôme à l'âge de 25 ans, mais l'année suivante, elle a rechuté et j'ai dû l'admettre en cure de désintoxication pendant quelques mois. Il ne serait pas impoli de l'appeler un casse-pied parce qu'elle l'a vraiment été. Elle m'a constamment causé des ennuis, m'a embarrassé et a rendu ma vie misérable. Heureusement, ma femme compréhensive, merci. Si elle avait été une autre femme, elle aurait pu me manipuler pour abandonner Ava, mais au lieu de cela, elle a toujours été celle qui m'a encouragé à être patient. Je ne peux pas remercier Merci assez pour tout le soutien et les sacrifices qu'elle a fait pour Ava et moi. Les principaux problèmes d'Ava semblent être que je me suis remarié et encore plus que j'ai épousé Merci. Vous voyez, Merci n'est pas une américaine de souche. Sa famille est originaire du Moyen-Orient. Ils étaient des immigrants vivant aux États-Unis et elle a grandi dans une ONG parce que ses parents ne pouvaient pas se permettre d'élever leurs 5 filles. Ils avaient fui une région déchirée par la guerre, arrivant aux États-Unis sans rien. C'est ce qui m'a attiré vers Merci. Malgré son enfance traumatisante et ses ressources limitées, elle a surmonté les obstacles, obtenu une maîtrise, décroché un emploi d'enseignante bien rémunéré et construit une vie pour elle-même. C'est une femme qui s'est faite elle-même, mais Ava l'appelle une croqueuse de diamants. Je dirige une entreprise d'exportation florissante qui est dans notre famille depuis 2 générations, alors oui, nous avons une certaine richesse générationnelle. Ava croit que Merci m'a épousé pour l'argent parce que c'est son premier mariage et mon deuxième. L'argument d'Ava est, pourquoi Merci épouserait-elle un père célibataire de 12 ans son aîné si ce n'est pour l'argent? Je suis âgé de 57 ans et Merci de 45 ans. Je ne sais pas qui a mis ces idées dans la tête d'Ava, mais c'est sa logique pour appeler Merci une croqueuse de diamants. Certains d'entre vous ont également demandé si la mère d'Ava était impliquée dans tout cela. La vérité est qu'elle ne m'a jamais contacté ni Ava depuis notre divorce. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle était en Allemagne, et c'est tout ce que je sais. Quant à la situation actuelle, après avoir annulé le mariage d'Ava, elle a essayé de me contacter pour déverser sa colère, mais je l'ai bloquée de toute plateforme de contact. Mes parents étaient mécontents que j'annule le mariage et ont proposé de le payer eux-mêmes si Ava voulait le reprogrammer, mais Ava s'est retournée contre eux, les accusant de prendre mon parti. Elle les a même chassés de sa maison en disant des choses cruelles et en leur disant de ne jamais revenir la voir. Elle les tient responsables d'avoir révélé sa consommation de substances au lycée, bien que ce ne soit pas eux, mais son professeur qui se trouvait allé à la même salle de sport que moi. Après cela, mes parents ont changé d'avis et ont convenu que j'avais raison d'annuler le mariage. Je ne peux pas laisser Ava se sentir en droit de nous utiliser et de nous blesser comme elle le souhaite. Je ne suis toujours pas en contact avec elle et je ne sais pas ce qu'elle fait. Mes parents lui ont rendu visite il y a 2 jours, ce qui était 10 jours après la date prévue de son mariage, et ils ne se sont toujours pas mariés, alors je suppose qu'ils planifient une nouvelle date ou qu'ils n'ont pas encore franchi le pas. Oh, et j'ai bloqué sa carte de crédit, celle que je payais. Elle ne l'utilisait pas beaucoup après avoir trouvé son emploi, mais elle avait toujours accès à celle-ci. Je suis sûr que cela la mettra en colère, mais je m'en fiche maintenant. Après avoir appris comment elle a traité mes parents, je n'ai plus de culpabilité. Ils sont dans la fin de leur soixantaine et ils ont toujours aimé et protégé Ava. Ava méritait d'être coupée. Mise à jour, salut tout le monde, je sais qu'il s'est écoulé plus d'1 an depuis ma dernière mise à jour, mais j'ai été en contact constant avec tous ceux qui ont commenté le post ou m'ont envoyé un message privé. Après quelques semaines, j'ai appris qu'Ava s'était mariée avec son fiancé lors d'une cérémonie privée avec seulement leurs amis proches. J'étais heureux pour elle et lui et souhaitais une bonne vie. Je n'étais pas connecté à elle sur les réseaux sociaux, donc je ne savais pas ce qui se passait dans sa vie.
Ma nièce m'a dit qu'Ava avait déménagé dans une ville voisine avec son mari et qu'elle avait mis à jour son statut Facebook à ce sujet. La vie suivait son cours habituel jusqu'à la semaine dernière, quand j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était le mari d'Ava, Matt. J'étais tendu, pensant que quelque chose aurait pu arriver à Ava. Il m'a assuré qu'elle allait bien, mais a dit qu'elle voulait me rencontrer en personne, ce qui était une surprise. Je lui ai demandé pourquoi, mais il a dit qu'il expliquerait quand nous nous rencontrerions. Il a mentionné qu'il était en ville et a suggéré de se rencontrer pour dîner. J'ai accepté, espérant secrètement que ce soit une chance pour Ava et moi de nous réconcilier. Je pensais qu'elle pourrait être trop honteuse pour me faire face et que Matt agissait comme intermédiaire. Avec de grands espoirs, je suis allé le rencontrer, mais à ma grande déception, Matt est venu seul. Quand je lui ai demandé des nouvelles d'Ava, il a dit qu'il ne savait pas où elle était. Mon cœur s'est effondré et je lui ai demandé si quelque chose lui était arrivé. Il a alors révélé qu'ils étaient séparés. Matt a expliqué qu'Ava avait été abusive pendant leur mariage avec de graves problèmes de colère. Elle jetait des objets et cassait des objets ménagers même lors de petites disputes. Il l'a toléré aussi longtemps qu'il a pu, mais finalement la situation est devenue insupportable et ils se sont séparés. Matt a poursuivi en disant qu'Ava avait des problèmes psychologiques et blâmait les autres pour tout inconvénient qu'elle rencontrait. Elle se battait fréquemment avec lui, notamment parce qu'ils avaient déménagé dans une nouvelle ville pour son travail, même si Ava avait trouvé un emploi similaire là-bas. Malgré cela, elle lui en voulait de l'avoir éloigné de sa ville natale. Ce n'était que l'un des nombreux problèmes entre eux. Matt a dit qu'il voulait me rencontrer en personne pour s'excuser. Il a admis qu'il avait été témoin de la cruauté d'Ava envers moi, Merci et mes parents, mais qu'il n'était pas intervenu parce qu'Ava l'avait manipulé contre nous tous. Il regrettait d'avoir ignoré les signaux d'alarme et d'avoir apporté de la misère sur lui-même. Je lui ai dit que rien de tout cela n'était de sa faute, c'était celle d'Ava, dans une certaine mesure, je me blâmais moi-même pour ne pas l'avoir élevé correctement. Je me suis également excusé auprès de lui pour tout ce qu'il avait traversé avec Ava. Matt m'a ensuite demandé une faveur. Il a dit qu'Ava était dévastée par la séparation et le suppliait de la reprendre. Cependant, il était tombé amoureux d'elle après avoir enduré ses abus. Malgré cela, il lui souhaitait le meilleur et a demandé si je pouvais la soutenir pendant cette période difficile. Ava n'avait plus de vrais amis à cause de son tempérament, et il espérait que je pourrais l'emmener en thérapie ou offrir une sorte d'aide. Je lui ai dit que je le souhaitais, mais qu'Ava ne me laisserait pas m'approcher d'elle. Il a compris et nous avons tous deux exprimé le désir d'aider Ava si elle le permettait. Après cette conversation, j'ai décidé de rendre visite à Ava. Malheureusement, comme prévu, cela ne s'est pas bien passé. Elle s'est déchaînée contre moi et Merci, bien que je sois venu seul parce que je ne voulais pas que Merci soit témoin de la colère d'Ava. Je me suis excusé auprès d'elle, essayant de la calmer à ce moment-là. Je ne me préoccupais pas de savoir qui avait tort ou raison. Je voulais juste l'aider. Je lui ai dit qu'elle pouvait dire tout ce qu'elle voulait à mon sujet, mais qu'elle devait voir un thérapeute en premier. Ava n'a pas écouté et a ramené le passé. Elle a crié qu'elle détestait Merci tellement qu'elle voulait la tuer. Elle a admis qu'elle m'avait bloqué de son mariage parce qu'elle avait honte de présenter Merci comme sa belle-mère et qu'elle était embarrassée par notre mariage. Malgré mes tentatives pour raisonner avec elle, elle m'a chassé de la maison, me blâmant pour tous ses problèmes. Je ne sais pas si j'avais tort ou raison, et franchement, je m'en fiche maintenant. Je veux juste qu'elle aille mieux, mais je ne sais pas comment l'aider. Mise à jour, merci à tous pour le soutien moral. J'étais très perturbé quand j'ai fait la dernière mise à jour et cet espace m'a vraiment aidé à me calmer. Merci a suggéré que je contacte la meilleure amie d'Ava de l'école. Sa famille était notre voisine, donc nous nous connaissions bien. Elle vit maintenant en Afrique du Sud, alors je l'ai contactée sur les réseaux sociaux et lui ai expliqué la situation. Je lui ai demandé de tendre la main à Ava, espérant qu'elle pourrait l'atteindre car elle était la seule personne avec laquelle Ava ne s'était jamais battue. Son amie m'a assuré qu'elle aiderait et, heureusement, elle l'a fait. Ava a accepté d'aller en thérapie et je pense que cela se passe bien parce qu'environ une semaine plus tard, elle a rendu visite à mes parents et s'est excusée pour son comportement. Elle a admis que sa haine était devenue si intense qu'elle ne pouvait plus la contrôler. Cependant, elle a également dit qu'elle ne me pardonnerait jamais et qu'elle me blâmait toujours pour tout. Je ne ressens plus de ressentiment envers elle. Je lui souhaite juste une bonne vie, même si je n'en fais pas partie. Merci à tous pour votre soutien. J'espère qu'aucun père n'aura jamais à traverser cela, ou leur propre enfant les déteste à un niveau aussi extrême. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin.